Good morning, televiewers of my Media Prime Television. You're on to your favorite bilingual program, The Brief, where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are focusing on the diplomatic face-off between Cameroon and Chad. We are told by those newspapers that Chad's ambassador to Cameroon has been recalled by the country's authorities. We shall talk about that in this edition of the program, and equally what is also happening in the northwest and southwest regions of Cameroon, the fallouts of the heavy storms that hit the town of Boya in the southwest region of Cameroon is still very much a major headlines in the newspapers this morning. Etapé Quentin is here with me. Let's find out what he gathered for us in the French language newspapers. Bonjour Etapé. Bonjour Lasha, grande revue de presse bilingue de votre programme débrief de ce lundi 24 avril 2023 sur ma Media Prime Télévision de African Eye. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Eh bien, on commence très rapidement avec cet exercice de ce jour. Et Singan qui titre à sa grande une Jean-Bernard Ndongo et Somba, un bel héritage à capitaliser. D'après le journal et Singan, les obsèques du défunt président du groupe MAC parlementaire RDPC, homme d'affaires prospère et baron politique du Grand Sud, en col et bas, par Obala samedi dernier ont donné lieu à un conseil d'appel à un bon usage du LEC et des acquis politiques du leadership incarné par ce travailleur infatigable, avisé et clairvoyant. Lire l'intégralité de l'appel du ministre Henri Eyébé ici en qualité de président exécutif du comité de mobilisation des élites et forces vives de la LEC. En tout cas, c'est l'information que vous retrouverez dans les colonnes de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons le devoir quotidien avec le Zénith qui arrivait à notre rédaction ce matin, titre en grande une. Mafia pétrolière au Tchad, le Cameroun mord la poussière. Si l'on s'en tient au développement de ce journal, eh bien, après plusieurs points de friction entre les deux pays, notamment la nomination d'un Camerounais, l'affaire de Savannah Énergie est certainement la goutte d'eau qui a débordé le vase. En tout cas, vous retrouverez ces informations de la manière plus détaillée dans les colonnes de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons avec le quotidien qui nous plonge bien sûr dans l'énergie et titre en sa grande une hydroélectricité. Savannah Énergie reprend le projet Bini à Ouara. Selon le quotidien, la société britannique entend réaliser les études de faisabilité, financer, développer et construire et exploiter le barrage hydroélectrique de Bini à Ouarak dans la région de la Damawa en mode partenariat public-privé. Un protectorat d'accord a été signé à cet effet entre le gouvernement du Cameroun, représenté par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu et Somba, et André Nock, chef exécutif officier de Sanava Energy RCM Limited. C'était jeudi 20 avril 2023 à Yaoundé. Le même journal au niveau de sa petite une titre lutte contre le choléra, le ministre Santé appelle à la vaccination. En tout cas, vous retrouverez les détails de cette actualité dans les colonnes de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons
cet exercice avec le soir, le journal Le Soir qui a paru en kiosque également nous parle du forum Science Afrique et forum économique du Cameroun. Le MIMESA séduit les investisseurs à Paris selon le tri hebdomadaire en séjour à Paris en France où se tenait également le forum Afrique du Conseil français des investisseurs en Afrique auquel il a pris part le 18 avril 2023 dernier. Achille Baslecan III a présidé le forum économique du Cameroun le 19 avril 2023 sous le thème la contribution des PME dans la politique d'import-substitution. C'était en présence d'une délégation de hauts responsables du secteur public et privé du Cameroun. En tout cas, vous aurez d'amples informations sur cette actualité en page 3 de ce numéro en kiosque ce matin. La même livraison nous présente au niveau de sa petite une coopération Cameroun-Nigeria dans le domaine des transports. Le haut commissaire du Nigeria au Cameroun en phase avec le MINT. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avant de terminer avec le quotidien EcoNews. EcoNews qui, à sa grande une, s'intéresse à investir au Cameroun. La diaspora courtisée à Paris, le ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Baslecan III, a présidé le 19 avril dernier à Paris, en France, le forum économique du Cameroun. Quelles sont les garanties et les facilités offertes par le gouvernement aux investisseurs étrangers et à la diaspora pour augmenter les investissements directs étrangers? En tout cas, c'est un décryptage que vous découvrirez certainement dans la page 4 de ce journal en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais avec toi, Lasha Kisili. Une fois de plus, bonjour. Thank you, Etapé, Quentin. Good morning once again, televiewers of my Media Prime Television. Let's kickstart this morning with the Horizon newspaper. The Horizon is focusing on what I told you in my introduction. We are talking about diplomatic face-off between Chad and Cameroon. Digging further in the paper, the opposition political party leader, Professor Maurice Kamto, as we are reading in the Horizon newspaper, has called on government to investigate or to probe into the matter, as we are reading in the Horizon newspaper. You can get full details on the outing of Professor Maurice Kamto in this edition of the Horizon newspaper, talking about the diplomatic face-off between Cameroon and the Republic of Chad. We now take you to the Post newspaper. The Post newspaper this morning is interested in the diplomatic face-off between Cameroon and Chad as well. And this time around, the paper is also bringing to us the outing of Professor Maurice Kamto. Kamto calls for parliamentary investigation into Savannah Energy scandal. Digging further, the national president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto, has called on Parliament to open an inquiry into the Savannah Energy gate that made Chad to recall its ambassador from Yaoundé. Professor Kamto made the statement on his Facebook page on April 22, 2023. According to the chair of the CRN party, the mafia-like practices of certain Cameroonian personalities, whom, according to the government, are trying to get their hands on Chadian oil through an obscure company, should be investigated. On this edition, or in this edition of the newspaper, you can find the details on page 2. Still with the Post newspaper, let's take you to Balinkumba subdivision in Gokitunja division of the Northwest region, where the population has gone for 1 year without light. Balinkumba subdivision clocks 1 year in darkness, writes the Post newspaper. The village that make up Balinkumba subdivision in Gokitunja division of the Northwest region, such as Bafanji, Baligashu, Bamukumbit, Baligasim, and Balikumba, the administrative headquarters, has gone for a year without electricity.
the councillors of that council area, as we are reading in the papers, including the population, have cried out for help for over a year now, and nothing has been done to that light. Get full details in this edition of the Post newspaper, talking about the cry of the Balinkumbat people in this edition of the said newspaper. Violent rainstorms hit towns as Meteorology Center failed to predict and communicate to the local population. At least 2 unexpected rainstorms have hit some communities and towns in Cameroon since Wednesday, April 19, 2022, causing untold damage to property and grounding several economic activities due to power failures that ensued from damages or from damaged rooftops, halted businesses, knocked out power lines, and tons of foods destroyed in fridges and shops. The rainstorms have left many reeling in pain in some communities, especially in the southwest region of Cameroon. We now take you to the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also interested in the diplomatic role, as the paper puts it this morning. Government silent as Chad recalls ambassador. Reading further in the Guardian Post newspaper, today marks exactly 4 days since the neighboring Republic of Chad recalled its ambassador to Cameroon. Chad or Jada Musa, out man in what observers have said is a diplomatic rupture between Yaoundé and N'Djamena. The decision is related to business deals, while Cameroonians have been left with the version of what Chadian officials made public Thursday, April 20, to justify the decision. Yaoundé has remained silent. Nothing has been heard either from the Ministry of Communication or that of External Relations. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper. Appointment of Mushingu into Senate dismissed as a big move confirms parties move towards joining the government. You can read more on what the dismissed SDF bigwigs are saying shortly after the appointment of Mushingu in the Senate in this edition of the Post newspaper. Let's take you to Yaoundé to talk about what happened in Yaoundé recently. We are talking about our women who have been crowned for their strides in bringing development to our village. For combating or contributing to development, Women's Empowerment Minister Nico Hale venerate, celebrate our women. Get full details on the celebration that took place over the weekend in Yaoundé, the political capital of Cameroon. We end with the Express newspaper. The Express newspaper is so interested in the diplomatic face-off between Cameroon and the Republic of Chad. Things fall apart, writes the Express newspaper. Chad Republic has recalled its ambassador from Yaoundé. You can get full details in this edition of the Express newspaper. Thank you so much, televiewers of My Media Prime, for watching. We are back in the studio to continue digging further or several layers beneath the major headlines in the papers. We are joined this morning by a young, vibrant, active militant of the PCRN political party of Honorable Cabral Libi. We are also joined on the line to UK by Alex Ndive, Maitre Alex Ndive, who is a constitutional lawyer. He's with us this morning. I begin with you in the studio. Welcome, sir. It's the very first time you are coming to our platform. Yes, the first time. I appreciate the studio for my first time. Thank you for the invitations. You give us an opportunity. You give to PCRN to express itself to Major Prime. Okay. Maitre Alex Ndive, good morning and welcome. Sure. Good morning, Mr. Etapé. Good morning to your entire team, and good morning to the young politician on your platform today, and good morning to the beautiful people of the Cameroons. I want to tell our government of Cameroon today that a lot of countries are evacuating their citizens, UK, European countries, America, in Sudan. And I want to say there are Cameroonians in Sudan. Whether it's one person, the government should be making provision to make sure that that Cameroonian is safe. We don't need to have embassies in country, and why there are conflict in certain countries,
we cannot repatriate our people or go and take them to put them in a safe place. So once more, good morning to everyone in the Cameroons. Begin with you before coming back to the young politician in the studio. 4 days ago, Chad's Republic recalled its ambassador in Yaoundé as a result of an oil deal that went sour. You read through, definitely, through those, the headline that is making news, and even before the newspapers could talk about it, I'm sure you have taken off time to read what is actually happening. What is your take? What is going to happen should these relations continue to be strained? Our viewers should understand that diplomatic revocation is a form of protest. It's to express strong condemnation and either to cut communication with a country or to discourage a certain political reprehension. So that's why countries, they do that. But however, it doesn't mean when you recall an ambassador, there are staff at the embassies who are still there, Chadian embassy in the Cameroons, who are there to still protect their interests. And again, my concern is that, I will take you to this, on the 9th of March, 2021, the government of the United Kingdom signed a partnership, economic partnership agreement with Cameroon. It is there, you can see it, it is transparent. But I'm surprised that when it comes to African is backdoor deals. Again, Cameroon and Chad, they are CEMAC is what? Joint sovereignty on monetary policy, economic, the same parliament, the same court, the same military. So why are we having this problem? When we have joint sovereignty? So it's very surprising. Why? The answer I will give you here, looking at what the Chadians are saying, that Cameroon went through a subsidiary and bought ExxonMobil part of the share through a company which is called, Savannah Energy. I've done my company check. Savannah company, it's a registered private company, limited company in UK. It's based in London. And it was incorporated on the 12th of November 2021. So I was trying to contact them, but it's still early because. But some newspapers are talking about obscure company. What does that mean? My point is, I've just told you the company is not obscure. I've done, but it's just that with time I'll call them and ask their opinion, what they think about it. It is a legal company. It's registered in Company House. The shady deal is back between Chad and Cameroon. It's not about the companies here, because here, if the companies, they do any shady deal, as the Chadian government is saying nebulous, which is not clearly defined. From what I understand, we have what we call Cameroon Oil Transport Company, which is called, CODCO? We have the TODCO, which is Chadian Oil Transport Company. Chad is saying there are certain rules and regulations. The government of the Cameroon did not abide to that regulation. But however, we are in CEMAC. We have the same monetary union, the same economic union, parliament. So I don't see why they are talking about this breach of maybe some statute or law. But Maitre, most of those things, the monetary policy you are talking about, most of those things are on paper. That's the reason why you cannot move freely. You go to neighboring countries without securing a visa. For example, Equatorial Guinea, Gabon. Maybe when it comes to monetary policy, it's not on paper. I said this on your program. We are not the one making our monetary policy. It's being done in BIAC. BIAC is that Central African Bank or whatsoever. They are the one doing it. So we have joint sovereignty. When it comes to head of state meetings, it's not on paper. We saw them recently in Cameroon. Yes. Yes, Metro Alex, let us come now to the consequences. The consequences of this diplomatic face-off. I read some Cameroonians saying that Cameroon does not need Chad. Chad is a small country. We don't need Chad. My point is, it's not about Israel. It's a small country. It's powerful more than. Chad depends on Cameroon. They don't have any seaport. Everything passes through Cameroon to get to Chad. We are having something that might potentially, although I don't wish it should happen, lead to conflict, even war. And when we talk about
Chad is a small country. When it comes about people who are used to fighting wars and rebels, I'm sure they are more than us because we are not used to. So we should watch out what we say. And I'm saying there are Chadians who are Cameroonians and there are Cameroonians who are Chadian. These boundaries were cut off by foreign countries. So there are people who speak. I'm sure some of you said Abubakar is a Chadian. So Chad and Cameroon, those are just names. And when we start pushing people and say, this one is a Chadian, this is a Cameroonian, we should be careful. Because that ethnicity, that tradition, custom that we inherited, that is who we are. That Chad, Rio dos Cameros and Chad is something that was created by foreigners. We should know that. Again, the problem I'm saying, this is the problem. The government between Chad and Cameroon, we are not dealing with government and government. It's about personalities. That's why the Chadian government made it clear, certain Cameroonian personalities. They did not say Cameroon. But why is the government not investigating these people that the Chadian government did mention? Why is the government not investigating? I am not part of the government, but if you look at the modus operandi of our government, they are snobbish, they don't care. If you look at Article 2 of our Constitution, they say sovereignty shall be vested in the people via the president or the parliament or through a referendum. But we have this government that always sit quiet. They don't say anything. They owe us a duty as Cameroonians to inform us when they were going about doing this Savannah energy deal. We as Cameroonians, we had that right to know about it. How do you know? If Mr. Lasha doesn't want the commercial allegedly, they shouldn't be doing things behind our back. Okay, Metro, I will come back to you. I'll come back to you. Chad has been very helpful when it comes to assisting Cameroon to fight Boko Haram and other insurgency group. We are back in the studio to continue with the discussion. Frank Martial, FOMO, welcome once again. Thank you. Yes, Etapé, we are talking diplomatic face-off between Cameroon and Chad. And you listen to their core panelists there. You read through everything. You listened to the Chadian officials spoke last 4 days ago that they are recalling their ambassadors from Yaoundé because of the Savannah deal. What is your own take on this whole issue? Thank you. My English is not good. Yeah, you can speak in French. French. En fait, le gouvernement tchadien s'est rendu compte qu'il était en face d'une mafia. En fait, le rappel de l'ambassadeur, parce que si vous voyez, en fait, ce sont les affaires. En réalité, on ne devait pas se retrouver à la diplomatie. On se retrouve à la diplomatie parce que... Mais il y a l'intérêt d'abord, non? L'intérêt des États. L'intérêt de protéger ton pays, n'est-ce pas? Oui, mais dans les affaires, on a les contrats. Les contrats qui sont supposés protéger nos intérêts. Si le gouvernement tchadien a opté plutôt pour le rappel de son ambassadeur, c'est parce que le gouvernement tchadien s'est rendu compte d'être en face d'une mafia qui n'avait plus rien à voir avec le fonctionnement normal des relations entre partenaires d'affaires. Parce que quand tu rappelles ton ambassadeur, en fait, l'impact, l'objectif recherché, c'est que c'est le président de la République qui s'intéresse désormais à ce dossier. En fait, il a voulu se départir d'une mafia qui n'arrivait plus à contrôler. La première chose qu'on constate, c'est cela. Et la deuxième chose, c'est que il y a tellement d'acteurs dans cette affaire que si on veut entrer dans les acteurs, on perd un peu les téléspectateurs. En fait, le conflit entre le Tchad, c'est le conflit sur une cession de 10% que Savannah aurait vendu à la SNH et que le Tchad s'oppose. Et on a l'impression que la guerre vient en fait parce qu'il y a un nouveau président qui arrive au Tchad et qui regarde les choses différemment et qui pense qu'il ne peut pas avoir son pétrole et puis d'autres profitent mieux que les Tchadiens. Et il a une autre philosophie qui tend à nationaliser l'exploitation de son pétrole. Et les mafieux, apparemment, parce qu'il faut dire quand même que nous sommes tous en conjecture, parce que le Tchad s'oppose en évoquant des règles d'une convention dont nous n'avons pas. Parce que jusqu'ici, je n'ai pas vu une convention qui circule où on peut clairement lire les conditions de cession d'action. Toujours est-il que le Tchad s'oppose aux conditions qui a permis au Cameroun d'acquérir 10% des parts et estime
qu'il a été floué, estime que le Cameroun, qui est un pays frère, n'a pas respecté tout au moins les conditions de confraternité qui voudraient que si j'ai les intérêts quelque part, tu ne pars pas derrière moi pour faire un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que le Tchad a opté pour la voie diplomatique, disant ou nous sommes des frères, ou nous ne le sommes plus. Et je crois qu'il revient au président camerounais de réduire, parce qu'on sait qu'au Cameroun, quand il y a l'argent, c'est la mafia. On a suivi à Kermoun avec l'affaire Glencore, et on sait comment le Cameroun est gouverné. C'est qu'on te met là comme le directeur. Mais à la vérité, il y a toute une mafia derrière qui pilonne les choses, et on ne peut aboutir qu'à ce genre de choses. Vivement que cela se rétablisse, parce que les perdants dans cette affaire, en fait les premiers perdants, ce ne sont pas les mafieux qui sont derrière cette affaire, mais c'est les petits Camerounais qui, parce qu'ils mènent des affaires ou qui, parce qu'ils sont au Cameroun ou au Tchad, peuvent être victimes à un moment ou à un autre des impacts ou des conséquences de cette tension diplomatique. D'accord. Eh bien, on reste toujours dans le même tempo avec le journal Zénith. Mafia pétrolière au Tchad. Eh bien, le Cameroun mord la poussière. Est-ce que vous comprenez cette titraille? Ça peut se comprendre. Premièrement, parce que cette affaire a révélé que quelqu'un qui n'est rien dans la République, notamment le fils du président de la République, a été impliqué dans une affaire entre le Cameroun et le Tchad. On veut bien se demander à quelle qualité Franc aurait fait un déplacement du Cameroun pour le Tchad pour plaider, ou alors influencer les autorités tchadiennes pour profiter à une organisation que certains traitent de mafieux. On peut dire que le Cameroun mord la poussière parce que ça révèle au grand jour la façon dont le Cameroun est embrigadé par la mafia. Je vous dis que si le président tchadien a pris la démarche diplomatique, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, c'est la mafia qui gouverne. Et il était question pour le Tchad, de mon point de vue, simple analyse, de ramener d'abord la chose en République. C'est-à-dire que dire à M. Biya, si vous êtes élu président de la République du Cameroun, il est hors de question que j'ai l'impression que je suis en train de traiter avec une nébuleuse, ou c'est quelqu'un qui n'est rien dans la République, qui doit venir plaider, ou c'est un ministre qui n'a rien à voir, a priori, dans un dossier qui doit intervenir pour que ci ou ça se fasse. Et mordre la poussière, pour moi, dans ce sens, oui. Mais dans le sens du dossier au fond, je dis que tous nous spéculons. Parce que le jour où on va mettre sur la place publique la convention qui encadre cette relation entre le Cameroun et le Tchad, qui est dû au fait que le Tchad, pour exploiter son pétrole, était obligé de passer par le Cameroun, parce qu'en fait, tout part de là. Tant que les Camerounais auront accès à ce document et que chacun pourra le lire et avoir tous les contours, dans quelles conditions le Cameroun a acheté ses actions, est-ce que ces conditions cadraient effectivement avec ce qui est dit dans la convention, on pourra effectivement aller au fond du dossier. Mais a priori, ça a au moins trahi dans quelle pourriture le Cameroun se trouve désormais. Ça a démontré que la présidence de la République a perdu le contrôle sur beaucoup de domaines de souveraineté du Cameroun pour qu'on en soit finalement à ce niveau-là. Mais jusqu'à ce moment qu'on parle, the government is silent. No statement from the Ministry of Communication, no statement from the Ministry of External Relations. Nobody has said anything. The government is mute. You instead have Professor Maurice Kamto talking. I'm not sure whether your own president has spoken, the president of your political party, but the government is silent. Vous savez, this silence is it not going to, I mean, further je parlais tout à l'heure de la mafia. La particularité, quand c'est la mafia qui contrôle, c'est que la République n'a plus suffisamment d'informations. C'est-à-dire, je suis président de la République et il y a une affaire qui se passe contrôlée par la mafia. Est-ce que tu vas être président de la République? C'est les autres qui contrôlent. Tu n'as plus le contrôle. C'est pour ça que le PCRM pense toujours que la République n'est plus contrôlée par ceux qui sont supposés. La République n'est plus dirigée par ceux qui sont supposés la diriger. Nous sommes constants sur cette question. Et la preuve, c'est que vous ne pouvez pas avoir un conflit diplomatique de ce niveau, il n'y a pas de communication. S'il n'y a pas de communication, c'est parce que l'État recoupe, en fait, la réalité des faits.
Et si l'État doit recouper la réalité des faits dans une affaire où l'État est impliqué, ça démontre que c'est la mafia qui pilonnait jusqu'à un certain niveau. Je crois que l'État du Cameroun, ou alors les institutions qui étaient supposées être au cœur de cette affaire, eux-mêmes, c'est quand le Tchad opte pour cette résolution diplomatique, eux-mêmes commencent à se demander, mais en fait, qu'est-ce qui se passe véritablement? Et pour recouper ces informations, effectivement, ils ont peur de se prononcer très vite et se perdre. Pour ce qui est de l'honorable Cabral Libi, je vous dis que c'est une affaire de mafia. Et l'honorable Cabral Libi a aspiré diriger le Cameroun et il évite des sorties hasardeuses. C'est-à-dire qu'entrer dans une affaire simplement parce que ça fait l'actualité. L'honorable Cabral Libi a s'est donné pour mission de rester pertinent sur toutes les questions. Et quand il y a un scandale comme celui-là, il a besoin effectivement d'aller au fond, de contacter un certain nombre de personnes pour avoir certaines informations avérées, pour ne pas se prononcer très vite. Et Pourquoi puis, des scandales à répétition au Cameroun? parce que la République n'est pas gouvernée simplement. We move from this Glencore, we are here now, we are talking Savannah. What is actually happening in Cameroon? What is happening in Cameroon is that our president is not able again to rule Cameroon. No, he's no longer in control. Able. When you say able, we see him now. He's working. He signs decrees. He gives instruction. When you say he's not able, it's as if he is sick. He's laying somewhere and cannot longer. We are all human beings. We have all of us a grandfather in our house. We know that when you have some age, if you have a si tu es même un extraterrestre, il y a déjà les âges que tu ne peux plus faire certaines choses. Personne ne peut me dire aujourd'hui que le président de la République peut s'asseoir, lire un document de 50 pages. Ce qui se passe, parce que la mafia prospère, pourquoi? Parce que auprès du président de la République, on a des gens qui peuvent obtenir des signatures. Et quand on vient avec un paraphé, on dit, monsieur le président, dans ce livre-ci, on dit que je vais aller en France demain. Alors que ça n'a rien à voir. Le président sait que je suis en train de signer un document qui te demande d'aller en France demain. Parce que le président n'a plus l'énergie nécessaire. Quand vous imaginez, pour nous autres qui avons souvent occupé des petits postes de responsabilité, quand vous voyez tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à lire comme document, vous vous imaginez un président de la République. Il a des documents qui entrent par tonnes par jour. Si vous n'avez plus l'énergie nécessaire pour lire tous ces documents, but there are collaborators, close collaborators that he trusts. Oui, sauf que nous avons atteint un niveau où chacun sait que le président de la République atteint un niveau que veut ou pas, la transition va s'opérer. Du coup, chacun se questionne, que serais-je après la transition? Tout le monde joue désormais la carte de la transition. C'est des choses qui se stabilisaient, je veux dire apparemment, jusqu'à un moment, parce que les gens se disaient que bon, il est peut-être certes fatigué, mais il peut encore tenir 10 ans, il peut encore tenir 20. Mais quand les gens commencent à voir que ça s'approche, les gens s'organisent en réseau. All his wisdom ruling Cameroon for the number of years that he has done, why would he not be able to dictate some fake things that they bring to him to know that these people might be, misleading the country or misleading me to signing some kind of documents that I'm not supposed to sign? What about his wisdom? If we are only saying that President Paul Biya is no longer in control, or the people surrounding him are the ones doing that. Quand tu as atteint l'âge du président de la République, la particularité que tu as, c'est que tous ceux avec qui tu connais de près finissent soit par être très fatigués pour occuper certaines fonctions, soit par mourir. On se comprend? Et tu te retrouves dans une situation où tu es obligé, veux ou pas, de te fier à des personnes que tu rencontres dans ta gouvernance. C'est-à-dire que le président Biya, ses hommes de confiance, quand vous voyez le président Biya, ses seuls hommes de confiance qu'il a par exemple à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour les maintenir là. Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de gens dans le PC? Non. C'est parce qu'il sait que la transition doit se jouer à l'Assemblée nationale et au Sénat, du moins au Parlement. Et il y met de toute son énergie pour que, même si c'est le cadavre, tant qu'on peut t'accepter comme président du Sénat, tu y demeures. Et autour de lui, malheureusement, cette approche ne peut pas fonctionner. Du coup, à un moment, il se dit, je n'ai plus de force, je n'ai plus des hommes de confiance, je me fie à certains, quitte à ce qu'ils me trahissent. Et ce qui compte pour le président aujourd'hui, c'est de rester au pouvoir. Parce que vous savez, quand vous avez gouverné très longtemps, il y a deux craintes. La première crainte, c'est je deviens quoi après le pouvoir? La deuxième, c'est
Que fera celui qui viendra Est-ce après que moi? quelqu'un peut penser, s'il prend le pouvoir aujourd'hui, il va mettre le président de la République en prison? L'honorable Cabral, Avec tout ce qu'il a fait pour le pays. l'honorable Cabral Libi a donné cette garantie que si le PCR arrive au pouvoir, on ne rentrera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Il y a un Cameroun à construire. On ne va pas perdre le temps à pourchasser des gens. Mais le président Biya n'a pas ce garantie de tous les acteurs politiques du Cameroun. Et il ne s'agit pas seulement du président Biya. Je vous dis que c'est les affaires de réseau. Parce qu'en fait, quand on parle de scandale, à 80%, ce sont ses proches qui sont impliqués. Et c'est eux qui sont encore jeunes que le président. Et qui dit au président, si tu parles, nous sommes morts. Et je partage souvent la tête de ceux qui pensent que le président de la République est pris en otage pour la suivi de certains. Et du coup, il se dit, tant que je suis là et qu'eux, ils peuvent sauvegarder leur intérêt, je dors tranquillement. Okay. De temps en temps, je peux faire des sorties pour assurer la République. Let's go back to Maître Alex. Maître Alex, Biya loses Debi's filial respect. That's what the Horizon is writing this morning. The Biya loses what? Debi's filial respect. That he loses respect in connection to what, please? We are talking about the Chad-Cameroon diplomatic face-off, the contract. Oh, yeah, yes. Okay. Yeah, before I go, I've got your question now. Before I go, I would like, is it Mr. Frank Marshall of PCRM Party? You've been talking about Mr. Biya being silent. I should say, your leader of your party, Mr. Kabali, is also silent. I will recall when I was in Cameroon, Mr. Lasha was promised that Mr. Kabali was supposed to come on his program. When they sit behind, they send people behind, they don't scrutinize them. Anybody can write and send a communique. Until you sit on a program, they challenge your policies, then you are not a leader. A leader needs to sit on a program like this, they challenge you. That is democracy. When they send satellite surrogates to talk, then they don't appear on this program. SDF leader silent, Bello Buba silent, Chiruma silent, Jean Didier Momo silent. Most leaders in Cameroon, they hide. Then they send communique and people talk. We don't scrutinize them like myself. I come, they challenge me. They can ask me questions. That's how modern leaders they should be. Okay, going back to your question, if Mr. Biya have lost respect, I don't really understand what they mean by respect. I know countries, they do have conflict, and especially when it comes to African countries. Muhammad Debi is regarded as son to President Paul Biya, and that's what the paper is saying. Let me tell you something, Mr. That Lasha, Biya has lost the respect of the when it comes to son. politics, Mr. Lasha, Yes. there's nothing like age. Mr. Biya, you don't go age. They are equal as president. You don't go with age. But one has more wisdom than the other. One has more wisdom than the other. No, Mr. Lasha, you can only challenge wisdom. Age does not necessarily mean wisdom. How old is Macron? Compare President Macron with African president. Do they have more wisdom than President Macron? Or most prime ministers in the Western world who are averagely 40 years old? So who have more wisdom? I will tell you, Western leaders, they have more wisdom. It is not about wisdom. I don't think this has damaged Mr. Biya's image. If I can speak on this platform based on conjecture, the problem is political posturing. One, Mr. Djibril, the president of Chad, is a military man. He came there, he said he was going to be there for maybe transitional period. I'm not sure if it's 1 year. Now, I presume he's just looking for a way to prove to the Chadian people that, oh, this is what is going on, we are strong. They have their CEMAC. They have a court, a justice system in CEMAC. He should take the matter to... But are those things, are those institutions you are talking about functional? Are they all functional? Mr. Lasha, they are functional. I've read it. If they were you have read, but you have just read. Mr. Lasha, passport is different. Freedom of movement is different about institution. There is the head of state, a ministerial meeting, there is a parliament, there's a ministerial meeting, there's a competitive council. They are functioning. Maitre, I ask you about the functionality of those institutions, because when COVID-19 was announced in the sub-region, I remember I took part in the meeting where ministers of health, they met here in Douala,
and they voted a budget of 3 billion to fight COVID. After the voting of the budget, nobody heard anything about the budget. Okay, Mr. Lasha, I'll first give you one example. The monetary policy, they determine our interest rate in there. They talk about our monetary, it is functioning. There is one thing in Africa, we don't follow laws. So because those institutions are there, when it doesn't favor you, in Africa, our institutions are personality. You see what is happening between Cameroon and Chad as we speak. It's about personalities. Those institutions are there, but they are private interests. That's what's happening. I heard the young man on your platform said, Bia's son went to Chad. If it is true, he's going there under what capacity? You see, the law sometimes are there to deceive. L'homme de la rue. But in fact, we don't follow the rules. So, Maître, if I have my son, I cannot send my son to go represent me in a private meeting somewhere? My point is, if Mr. Frank Bia wants to do something, he should come openly and do it. No, we're asking, if it was a private meeting, are you saying that somebody cannot send the son for a private meeting because he is a president? Mr. Lasha, we know what we are talking about. It's not a private meeting. What happened is between Chad and Cameroon. They have recalled their ambassador. It's not a private meeting. At the end of the day, when we have a shadow president who was there when the head of state came there, Mr. Frank Emmanuel Bia was there. He has been in different things. He uses taxpayers funded police people with cars. We have seen that. At the end of the day, he is seen to as a de facto president of the Cameroons. That's a fact. And at the end of the day, we should be concerned. I have nothing wrong. There's nothing wrong if Mr. Frank Bia comes and have a job. We'll come back to you. D'accord. Merci, Maître, pour ce décryptage. On va emboîter le pas à d'autres thèmes qui sont présentés sur les unes des journaux ce matin. Vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, Oui, en fait. I want to say something to Barrister, saying that si on a un acteur politique au Cameroun qui se prononce sur tous les scandales du Cameroun, c'est bien l'honorable Cabral-Lévy. L'honorable Cabral-Lévy atteint un niveau de leadership qui ne lui permet plus de spéculer. Parce que ce que nous faisons sur ce plateau, c'est de la spéculation. Son problème était que Cabral-Lévy n'est pas trop actif. Il ne vient pas sur les plateaux de télévision pour défendre les projets de société qu'il a pour la population. Non. Il avait annoncé qu'il devait venir à My Media Prime quand lui-même était au Cameroun. Mais Cabral-Lévy n'a jamais. Non, s'il y a une chose, ce n'est pas l'honorable Cabral qui peut, comme vous faites ce reproche, parmi les leaders, vous pouvez faire les statistiques, tous les leaders du Cameroun, il n'y a pas un seul qui fait plus de plateaux que l'honorable Cabral-Lévy. Ce que les gens doivent intégrer, c'est simplement que l'honorable Cabral-Lévy est désormais président d'une organisation. Le Cabral-Lévy qui marchait seul n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être le Cabral-Lévy qui fait tous les plateaux alors qu'il a 10 000 membres, 20 000 membres derrière lui. Okay. Et il a désormais des occupations qui ne lui permettent plus aussi, en tant que député, président d'organisations politiques et autres, qui ne lui permettent plus d'être toujours disponible comme avant. Il faut le reconnaître. Mais je dis toujours que de temps en temps, l'honorable Cabral-Lévy se prononce toujours sur les dossiers de la République. Et ce n'est pas à lui qu'on peut faire ce type de reproche. Et je voulais aussi attirer l'attention de Barrister sur la nécessité que les leaders se convergent. Parce que nous ne pouvons pas vouloir la transition et être dans une logique à distance et de critiquer les autres. Les nouveaux leaders qui montent doivent se rapprocher. Ou alors les leaders doivent se rapprocher pour penser ensemble comment on sort de cette transition. Parce que tout le débat qu'on fait aujourd'hui, si on ne pense pas transition, pour moi, ça ne servira à rien. Rapidement, Etapé, qui nous est donnée par le journal Econews, eh bien, le ministre des PME, Achille Baslekan III, a présidé le forum économique du Cameroun récemment à Paris. Eh bien, l'objectif était de courtiser la diaspora à venir investir dans le pays. Alors, quelle est votre opinion sur cette actualité? Quel est votre décryptage? Il y a quelqu'un qui avait théorisé cet aspect des choses, de l'agitation institutionnelle. C'est le professeur Odangini, je pense. Il appelait ça de l'agitation institutionnelle, c'est-à-dire que une république où on donne l'impression
qu'on veut avancer ou l'impression qu'on est en train d'avancer. Pourtant, on tourne sur place. Le problème de la diaspora est connu. La diaspora a clairement posé ses problèmes au Cameroun. Il y a la double nationalité. Deuxièmement, la diaspora estime qu'il n'y a pas de plateforme qui leur facilite l'investissement au Cameroun. Parce qu'en fait, quand vous êtes Camerounais et que vous revenez investir au Cameroun... But you have parliamentary network for the diaspora now. At the level of parliament, there's that liaison between the diaspora. C'est ça que j'appelle agitation institutionnelle. And this is even at the institutional level, which is already a good thing. Si c'est les problèmes d'institution, le Cameroun n'a pas un problème d'institution. Si on n'en tenait que les institutions, en fait, le Cameroun ne va avoir aucun problème. Puisque, aller dans tous les aspects, vous allez voir qu'on a créé des institutions alignées les uns sur les autres. Si vous partez dans le domaine de la corruption, par exemple, vous allez voir qu'on a aligné des institutions alignées. Le Cameroun n'a pas un problème d'institution. Le Cameroun a un problème d'honnêteté de ses hommes politiques qui mettent sur pied des institutions pour faire fonctionner le pays. Mais on a des gouvernants qui mettent sur pied des institutions pour donner l'impression qu'on est gouverné. Mais à la réalité, rien ne fonctionne. Vous ne pouvez pas avoir une diaspora qui a clairement donné ses problèmes et a même, sur certains points, suggéré des solutions. Vous laissez ces solutions-là et puis vous allez vous balader de temps en temps, vous dites que non, il faut inviter la diaspora à venir investir. On invite les gens à venir investir en créant des cadres juridiques. Est-ce qu'on doit inviter le diaspora de venir investir au Cameroun? Oui. Pour bâtir la nation, il faut qu'on t'invite de rentrer, bâtir ta nation. Je peux avoir toute la volonté du monde. Si ceux qui gouvernent ne créent pas les facilités. Je connais des gens qui sont venus au Cameroun avec des projets qui sont morts. Qui va voir des situations comme ça et prendre le risque. Parce que c'est un investissement. On aime bien son pays, mais personne ne va se ruiner dans un truc pour que tu te retrouves dans une situation où lui-même il n'a rien. Et même l'investissement qu'il avait voulu faire pour son pays n'a rien donné. Quand un État veut qu'on vienne investir au Cameroun, il crée les cadres. Il y a toujours des gens qui s'essayent. Certains s'en sortent mieux que les autres. Mais quand ça devient une affaire de politique gouvernementale, on définit un cadre qui facilite. Nous y sommes en train de parler de ces investissements. Eh bien, quel est l'état de la situation en rapport des garanties et les facilités mises à la disposition de ces investisseurs étrangers et la diaspora pour augmenter, n'est-ce pas, le taux d'investissement dans le pays? Oui, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'agitation institutionnelle. L'État du Cameroun doit créer un cadre qui facilite l'investissement. Quand le cadre est bon, les investisseurs, au-delà des investisseurs camerounais, les gens cherchent du profit. Okay. Si vous avez créé un cadre qui permet aux gens de venir investir, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'aller créer d'autres forums pour les venir investir. Parce qu'eux-mêmes, ils voient qu'il y a un cadre qui permet d'investir. Et les Camerounais de la diaspora insistent sur ce cadre-là depuis des années. Our time is up. Frank Marcia, thank you for coming. Metro Alex, thank you too for coming. We are glad you joined us today. Thank you very much and have a blessed day. Thank you, and thank you to our televiewers who took off time to watch this very first edition of the program for the week. Produced for us by Ewane Airline Nolinga. We were Etapé, Quentin, and myself, Lasha Kingsley. Hope to see you tomorrow. Bye-bye from this end.